Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous on a écouté le présentateur ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment édifier, ça puisse aider beaucoup de personnes à faire très attention dans la vie. La famille, on ne s'arrête jamais d'apprendre des choses. Il y a des choses que moi-même je ne connais pas. Et à travers vous, à travers vos histoires, ça m'aide aussi à comprendre. On dit que c'est les deux mains qui se lavent. Voici encore une autre histoire qui m'a été confiée que j'aimerais vraiment partager avec vous ensemble. La famille, tous les efforts que j'ai fournis, c'est pas, franchement, il n'y a pas de sponsor derrière, ni l'encouragement pour dire, ouais, on va te rendre, on va te donner. Non, je le fais ça comme ça pour l'amour de Dieu, pour que nous tous, ça puisse nous aider. Voici une dame. Franchement, si elle dit une dame parce qu'elle a déjà eu un enfant. Aujourd'hui, son enfant a 6 ans. Et elle-même, elle a 30 ans. Elle dit, franchement, elle ne comprend pas sa vie. Sa vie tourne en rond. Je vous dis toujours, l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi est à côté de toi. Oh, tu ignores. L'ennemi n'est pas loin de toi. L'ennemi est à côté de toi et puis l'ennemi t'observe. Voici une dame. Elle dit, sa mère a eu plusieurs enfants. Sa mère a dit, mes enfants, école là, il n'y a rien dedans. C'est mieux d'aller suivre une formation. C'est mieux d'aller apprendre des choses jusqu'à vous allez devenir quelqu'un. Vous les filles, vous les hommes, ne comptez pas sur vos femmes. Les filles, ne comptez pas si vos hommes travaillent pour vous-même. Et c'est le seul conseil que les parents ont donné à leurs enfants. Elle a suivi le conseil de ses parents, elle a su le métier petit à petit, formation, jusqu'à elle a eu ses diplômes dedans. Et tout ça, là, elle continuait, elle a eu tout ce qu'elle voulait. Mais malgré ça, elle dit, elle était dans la fait des menuiseries, tout ça là. Donc, elle était à l'université de ça. Elle faisait des trucs, tout ça là, elle maîtrisait la chose. Et il y a quelqu'un qui lui a parlé d'un ministre qui apprend des choses à ses enfants. Et elle allait apprendre vraiment ce qu'elle connaissait un peu, ce qu'elle a appris aux enfants des ministres. Et dans ça, le ministre même était vraiment très heureux pour dire que elle est qualifiée, vraiment elle connaît tout. Et juste combien d'années, tout se passait bien, on la payait, elle apprenait bien aux enfants des ministres, tout ça là. Et du coup, elle a décidé d'ouvrir elle-même, d'ouvrir un coin. D'ouvrir. Ni un béyo. C'est Siata. Il dit, je n'ai pas encore commencé, on est dedans. On va se blesser. Elle a décidé d'ouvrir elle-même son atelier en attendant. Donc, elle a ouvert son atelier, ouvert. Seulement, elle a déjà ouvert. En quel moment on ouvre, en quel moment on ouvrit, tout ça là, ça me mélange la tête. Donc, elle a déjà son entreprise. Mais c'est qu'on va se retrouver dedans. Français comme ça là, j'adore ça. Elle a déjà son atelier. Et elle a décidé de dire au ministre que elle-même, elle a fait son atelier là. Elle veut s'envoler de ses propres ailes. En attendant qu'elle partait sur toujours les études de ça. Hein. Et dans le petit atelier là, ça a commencé à marcher. Et ils l'ont appelé, on dit, bon d'accord, voici le concours d'être professeur, de faire ceci. Et elle allait vraiment
faire la chose, passer l'examen de ça, elle a eu ses diplômes et elle est devenue professeure. Malgré les professeurs, tout marchait encore. Son atelier qu'elle avait mis en place, ça a commencé à marcher. Et dans être professeur, elle a encore ouvert, elle a déjà encore, elle a déjà encore autre boîte. Donc, ça, pratiquement, elle avait 2 boîtes. Donc, l'autre boîte qu'elle avait fait auparavant, ça marchait. Donc, deuxième boîte, tout le monde a commencé à l'admirer. Ah, vraiment, franchement, tu es une fille, tu es ceci, tout le monde, non. Non, même, j'ai dit, tout le monde, même les cadres, tout le monde a commencé à l'apprécier. Non, tu es forte, oui. Ils ont commencé à lui donner les uns. C'est-à-dire les marchés maintenant, les marchés de son pays. Tout le monde se confie à elle maintenant. Mais franchement, c'est une fille, elle est talentueuse, elle est ceci, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais vraiment, franchement, elle connaît son travail. Elle est ceci, elle est cela. Vous savez très bien. Souvent, ceux qui t'admirent, ceux qui t'encouragent, ceux même qui font semblant de dire non qu'ils sont avec toi là. C'est pas tout le monde qui sont avec toi. Hein. Ah oui. C'est pas tout le monde qui sont avec toi. D'autres font semblant de dire qu'ils sont avec toi. Mais au fond de leur cœur, c'est faux. Au fond de leur âme, c'est faux. Ils sont là te blaguer. Elle dit dans sa famille, c'est comme la concurrence. Son père a eu trois femmes. Les enfants de 3 femmes, là, chacun est en train de dire non, que moi, je vais vraiment enlever la tête de ma mère dans l'eau, faire ceci, faire cela. Donc, dans les familles, c'est la concurrence. Et du coup, quand elle a ouvert tout ça, là, moi, ça me mélange la tête. Elle a déjà son deuxième coin. Elle a déjà son deuxième coin. Ça a commencé à marcher. Là-bas aussi. Là-bas, c'était vraiment dans le gouvernement. C'est-à-dire, c'est des gens, des cadres qui sont dans le gouvernement, tu lui donnais les vrais marchés. Elle faisait ceci, elle faisait cela. Tout d'un coup, tout le monde rêvait de venir travailler dans sa deuxième boîte. Tout le monde rêvait. Et puis, elle dit, elle n'a jamais manqué pour dire non que oui, tel salarié que je n'ai pas payé. Elle mettait tout le monde à l'aise. Son enfant fréquente dans une grande école où elle paye plus de 1,5 million. Ça veut dire plus de équivalent voilà, 2000 euros, 2500 euros. Elle payait plus de 2500 euros pour l'école de son enfant, une année seulement. Tellement elle voulait que son enfant, parce qu'elle n'est pas allée à l'école, pour dire non, école même dans mes vrais, mais elle a suivi une formation jusqu'à l'arrivée là. Elle veut que sa fille n'a qu'à aller franchement travailler, parce que quand elle était enceinte de son enfant, le père de l'enfant est décédé. Donc c'est elle qui s'occupait de son enfant, tout ça là. La jeune fille, elle dit, quand on dit bataille là, elle a bataillé. Quand on dit une femme qui est vraiment dévouée, elle dit, elle n'aime pas attendre pour dire non, que oui, garçon n'a qu'à venir, oui, je suis pauvre, et puis garçon va venir à côté de moi, il va faire malin. Non. Quand toi-même, la femme, tu travailles, quand garçon vient à côté de toi, il est fier de lui, mais puis il est fier de toi. Parce que quoi? Il dit non, c'est là, c'est pas à cause de... Oui, c'est pas à cause de l'argent qu'elle aime, c'est pas à cause de l'argent qu'elle force, non. C'est parce qu'elle met là son propre argent. Donc c'est comme ça, là, ses parents lui ont dit, c'est l'éducation de ses parents, elle a gravé ça dans sa tête. C'est ça, il vous dit toujours que vous les filles, vous les hommes, n'attendez pas, si tous les filles n'attendez pas les hommes, ils n'ont qu'à aller travailler, et puis vous voulez être femme au foyer. Être femme au foyer, au moins si tu travaillais, et tu as eu un petit malaise ou tu as eu un petit problème, là au moins tu deviens femme au foyer, on peut comprendre, tu peux dire je travaillais quand on s'est connu. Donc aujourd'hui c'est malheur là, tu as fait que je suis là. Mais vous voulez rester toujours à la maison. Écoutez très bien. Et la jeune dame, elle a commencé ses activités, tout le monde parlait dans ce pays, non, tout le monde, non, c'est là, ceci, ça marchait. Ça marchait partout, les marchés, elle dit marché, ceci, marché, tout ça là. Du coup, la fille en question, la femme en question plutôt, parce qu'elle a un enfant maintenant, la femme en question, tous ces trucs ont commencé à ralentir. Ah oui. Toutes ces activités qu'elle avait mis en place, tous ces trucs qu'elle avait mis en place a commencé à ralentir. Elle ne comprenait pas. Ah oui. Elle ne comprenait pas pourquoi ça ralentit. Ceux qui travaillaient chez elle, c'est-à-dire, eux tous ont commencé à quitter. Elle a demandé, mais pourquoi tu quittes? Elle dit, non, il commence à gratter la tête. Non, il n'y a rien, je vais aller dans une autre boîte. Pour rien comme ça, les employés ont commencé à fuir.
C'est-à-dire, pour rien du tout. Elle ne comprend pas, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Elle est venue sur cette terre, elle n'est pas venue pour échouer, elle est venue pour réussir. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle fait tout son possible, zéro. Elle fait ceci, zéro. Tout, au fur et à mesure, les gens quittent, les gens quittent, les gens quittent. C'est-à-dire, le premier magasin ou la première magasin seulement, c'est un saut, une saut, prenez ce qui est bon. Premier qu'elle avait fait là, tout c'est tombé en faillite. Deuxième qu'elle comptait, c'est ça où tout le monde parlait, les marchés qu'elle gagnait là, tout marché est bloqué, rien n'avance. Tout ce qu'elle faisait là, tout est bloqué, tout le monde est en train de fuir. Elle demande aux gens, mais pourquoi vous voulez partir? Rien pour rien du tout. Qu'elle préfère aller travailler. Je ne vous paye pas bien, si tu nous payes bien, mais quand même je ne veux pas. Ça veut dire, l'ennemi, tu es près de elle, l'ennemi, tu veux la voir échouer, a mis des choses dans la tête de... C'est-à-dire, genre comme quand tu es dans l'entreprise même, c'est comme tu veux quitter pour être à l'aise. Parce que quand tu es chez elle, parce qu'ils ont déjà travaillé, elle cherche une solution. Rien n'avance. Elle tourne en rond. Elle tourne en rond. Ceux qui pouvaient vraiment l'aider n'ont plus la... C'est-à-dire, on ne la voit plus. C'est comme elle dans l'obscurité. C'est comme elle est cachée. On vous dit toujours, même si tu pries une fois et dans ta prière, tu as la foi, dans ta prière, tu es dévoué, dans ta prière, c'est-à-dire tu es sincère de ce que tu dis, tu peux prier une fois par jour et puis Dieu t'écoute ce que tu es en train de dire. Pas pour dire aujourd'hui, je vais prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Tu es là, tu es en train de prier seulement. Dieu dit, mais tu es bête. Hein? Là, tu ne peux pas aller chercher pour manger. Il faut prier seulement. Tu vas voir. On peut aller chercher de la nourriture pour manger, pour avoir la force pour prier. Mais vous, ce n'est pas ça. Elle tourne en rond. Hein? Elle dit, elle ne sait même plus, elle cherche une solution. Qui va l'aider? Qui va vraiment l'aider? Elle tourne en rond. Sa mère aussi. Elle tourne en rond. C'est dit. Je vous dis toujours que ton ennemi n'est pas là. Ton ennemi te regarde. Ton ennemi même peut t'encourager à pleurer ensemble. C'est ça, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ton ennemi même là, il va t'aider même à pleurer. Ton ennemi même va t'aider à te dire des choses que tu veux attendre. Mais c'est lui-même qui est à côté ou c'est elle-même qui est à côté. Vous levez, vous faites des choses et demain, si ça vous poursuit et demain, c'est pour venir pleurer. Non, non. Soyez sincère de ce que vous faites. Soyez sincère de ce que vous dites. Oui. Soyons sincères de ce que nous faisons. On part où? La famille, tout ce que l'ennemi à côté de toi veut de toi, il faut tomber. Il ne veut pas te voir reçu. Et elle dit dans sa famille, c'est une concurrence qui est là-bas. Et puis cette concurrence-là, aujourd'hui, regarde, elle-même, elle est tombée si bas. Elle se pose la question, si c'est vraiment ses demi-frères, ses demi-sœurs, ou c'est qui au juste? Elle se pose la question. Moi, elle lui dit, ma chérie, la seule chose que tu peux dire, et tu peux te poser, l'être humain ne va pas te donner une solution pour ça. Moi-même, je parle, mais je ne peux pas. C'est-à-dire, la seule solution que je peux te dire, ou un être humain peut te guider, c'est pour prier. Oui, c'est pour prier. C'est pour aller voir les hommes de Dieu. C'est pour aller voir les hommes de Dieu qui peuvent vraiment te libérer de ça. Où ils t'ont mis. Parce que ça, c'est pas simple. Tu ne peux pas être en haut et ils vont te laisser comme ça, et puis d'autres vont t'oublier. C'est pas simple. Mais si tu veux rester là, pour dire tu vas aller de l'autre côté, tu vas t'amplifier. C'est-à-dire, au début, tu vas dire non, que oui, ça a marché, mais demain là, c'est-à-dire, ils vont creuser le trou, non? Et puis, ils vont s'étaler comme ça. Et puis, toi, tu es assis maintenant, tu dis, oh, mais ici est bon, hein. Le Dieu, les dos les fait mal, et ils clignent comme ça. Tu vas tomber dans le trou, tu es dans le problème.
Tu es dans problème. Ah oui. Tu es dans un sérieux problème. C'est on dit, faisons beaucoup très attention. Ah oui. Faisons beaucoup très attention. Car le Dieu est risqué. Quand on vous dit le Dieu est risqué, vous pensez qu'on est en train de mentir, oh, on est en train d'inventer des choses. Oui, lui, il est comme ça, celle-là, elle est ceci. Non. Méfions-nous. Le malheur peut être à la maison. Mais sache, c'est-à-dire, le malheur à la maison, mais ce n'est pas que oui, le malheur même à la maison. Et puis, elle va accuser des gens. Ouais, telle personne a fait ceci. Ouais, je voulais aider telle personne. Ou soit, j'ai tellement aidé des gens. Ça a fait qu'aujourd'hui, les gens m'ont tourné le dos. Non. Ton malheur me peut être à la maison. Oui. Ton malheur, c'est-à-dire, le malheur, c'est-à-dire, la personne même qui a assisté toi, la personne même qui a assisté ta vie est à la maison et puis t'observe. Et puis, il va t'envoyer les fausses solutions. Ah non, c'est si tu fais ça là, mais c'est pas. Tu as dit non. Toi, ton cœur, tu vas ouvrir ton cœur vers lui. Ou tu vas ouvrir ton cœur, ouvrir auprès de lui. Tu as déjà ton cœur devant lui. Tu as dit non, il y avait tel truc, il voulait aller voir tel. Et puis la personne a remis sa tête. Ah, ok, il a un plan B. Ok, il m'a déjà dit son plan B. Puis la personne s'en met en pot. Bon, tu tournes en rond. Tu es là, toi, mais tu vas au bout du tunnel, mais tu n'arrives pas. Ah oui. Tu vas au bout du tunnel, mais tu n'arrives pas. Ah, c'est-à-dire, tu tournes, toi-même, tu es là, et puis tu es fatigué. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ. Ouvrez les oreilles. Écoutez très bien. Arrêtez de dire vos choses que vous voulez faire. Même si les gens vous sollicitent. Ah, tu es fort, tu es ceci, tu es ce. Il faut être prudent et prudente. Parce que ceux mecs qui font semblant de venir te solliciter, ceux qui font semblant de venir te dire, t'encourager, parmi ceux-là, il y a tes ennemis qui sont prêts. Il y a tes ennemis qui viennent t'encourager pour voir ta réaction. Il y a tes ennemis qui sont là pour attirer, c'est-à-dire pour voir comment tu vas réagir. Cette dame l'a dit, elle cherche une solution. Moi, elle a dit, va à l'église. Il faut aller voir un homme de Dieu, tu peux vraiment te purifier ou tu peux vraiment enlever l'envoûtement qui est en toi parce que ça là, ils t'ont envoûté. Elle dit, elle va voir. Hein. Elle va voir. Elle va... Je lui ai dit, si tu es musulmane aussi, la mosquée est là, tu peux aller voir un imam. Il va prier pour toi. Voilà, c'est tout. La seule chose que je peux dire à quelqu'un, c'est ça. Si tu es musulman, va voir un imam. Si tu es chrétien, va voir un homme de Dieu. Parce que je ne peux pas dire à un musulman, va voir un homme de Dieu. Je ne peux pas dire à un homme, à un croyant de Dieu, va voir un imam. Non, je ne peux pas le faire ça. Si tu es musulman, va voir un imam. Si tu es chrétien, va voir un homme de Dieu qui va vraiment prier sur toi. Tous tes malheurs, toutes les choses qui viennent sur ta vie puissent être bannies. Parce que, franchement, si c'était là, ce n'est pas du jeu. Ne croyons pas que oui, tout ce que les histoires qu'on vient d'expliquer là, c'est des faits divers, c'est comme on est en train de s'amuser. On n'est pas là pour s'amuser. C'est des gens qui viennent me confier eux-mêmes leurs propres histoires, ceux qui sont là traversés, ceux qui sont là, vraiment, ils ont vécu. Les gens viennent me dire et moi, ils viennent relater. Sinon, moi, je ne suis pas l'auteur même de leur histoire même qu'ils ont vécu. Moi, il vient expliquer. Moi, il n'a rien à voir dedans. Ah oui. Je n'ai rien à voir dedans. Mais j'explique ça demain. C'est pour vous dire des histoires à la fin. Il dit quoi? Aujourd'hui, même si tu es quelque part, tu es en train de faire bonnes choses et des gens t'apprécient, il faut être vigilant. Sinon, ils vont te vigiler. Ça, là, c'est mon mot qui a créé encore. Et aussi, toi-même, tu crées. Si tu n'es pas vigilant, là, ils vont te vigiler. C'est-à-dire, fais très attention où tu mets tes pieds. Ceux qui viennent te solliciter, ceux qui viennent t'encourager, là, parmi ceux-là, il y a un, il y a des qui sont, c'est-à-dire qui veulent vraiment te nuire. Il y a 2, 3 qui veulent vraiment te déstabiliser. Donc, il faut faire très attention. Méfie-toi de tous ceux qui t'entourent. Méfie-toi de tous ceux qui t'encouragent. Tu vas voir. Donc, la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Envoyez vos histoires et on va relater ça pour aider beaucoup de personnes à se méfier, à faire très attention. Car le Dieu est risqué. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.